La femme d'affaires et chanteuse Victoria Beckham fête ses 49 ans, l'occasion de faire un retour sur sa belle carrière. Victoria Beckham a pu se faire connaître dans les débuts de sa carrière comme Victoria Caroline Adam. Et dans sa carrière, elle multiplie les domaines d'activité, entre la musique, la danse, la mode, le design et même les affaires. Mais, cela reste bien pour sa participation dans le groupe Spice Girls qu'elle a pu se faire connaître. Et dans ce dernier, elle se faisait appeler Posh Spice. Mais après que le groupe ait pris fin, elle a décidé de continuer une carrière en solo sous le nom de Victoria Beckham. Mais finalement, elle se dédie très vite à la mode et sa marque fonctionne à merveille. On vous explique tout ici. Les débuts de Victoria Beckham. Victoria Beckham est née en Angleterre le 17 avril 1974 dans le comté d'Essex. Sa mère travaillait comme coiffeuse et son père comme ingénieur électronique. Mais le couple décide de fonder un commerce de gros d'électronique. Grâce à cette nouvelle affaire, la famille va gagner de bons revenus. Et avec cela, les 3 enfants de la famille vont donc vivre confortablement. Ses parents décident de la faire rentrer à la Jason Theatre School. Mais à 17 ans, cette dernière va se rendre au Len Theatre à Epsom. Là-bas, elle va développer ses compétences en danse, mais également en mannequinat. Mais dans son enfance, la jeune fille se sent gênée que sa famille ait autant d'argent. Elle demande même à son père de ne pas se montrer devant son école avec sa Rolls-Royce. Les débuts en musique. Mais c'est bien à ses 20 ans que la vie de la jeune femme va complètement changer. Victoria Beckham va participer à une audition pour une publicité dans The Stage. Cette dernière demande des filles intelligentes, extraverties, ambitieuses et capables de chanter et de danser. Et de cette manière, elle va faire la rencontre de Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown et Geri Halliwell. Ensemble, les jeunes femmes vont créer l'un des girl groups les plus connus, les Spice Girls. 2 ans après l'audition, Victoria Beckham et le groupe vont donc sortir leur premier single nommé Wannabe. Ce dernier rencontre bien vite le succès puisqu'il finit dans les meilleures ventes dans plus d'une trentaine de pays. Avec cela, ce groupe commence donc à nager dans le succès. Victoria Beckham explique même sur ce groupe que « J'étais poche parce que je portais des vêtements chics, pas si chic en fait, j'aimais les bons restaurants, et j'avais l'air désagréable. Mais je ne l'étais pas. Il fallait que je m'invente une attitude et j'ai trouvé ça, fixer les gens en faisant l'amour. » La fin d'un groupe. Malheureusement, même si ce groupe semble avoir tout pour lui, une des 5 filles va décider de quitter le groupe. Il s'agit de Geri Halliwell qui va quitter ce dernier en pleine tournée en 1998. Toutes les 4, les Spice Girls vont tout de même continuer et partager un nouvel album nommé Forever en 2000. Malheureusement, dès l'année suivante, le groupe annonce devoir faire une pause. Cette pause va donc durer près de 6 ans quand en 2007, elles annoncent se reformer. Mais Victoria Beckham et les Spice Girls se rendent bien compte que cela ne fonctionnera plus. Une carrière solo. Pourtant, Victoria Beckham n'a pas perdu la passion pour la musique dès la pause de son groupe. Car, après que ce dernier a annoncé avoir besoin de temps, elle a décidé de continuer la musique en solo cette fois. Elle propose en 2000, un premier titre solo, Out of Your Mind. Mais cette date de sortie tombe en même temps que celle d'un autre morceau, celui du duo Spiller. Même si le titre de Victoria Beckham fait de nombreuses ventes, elle se classera en 2e, juste après ce duo. Durant toute l'année 2001, elle va proposer des titres, mais bien souvent en même temps que d'autres artistes. Et malgré les campagnes de pub, elle n'arrive pas à atteindre la place de top 1. Néanmoins, elle reste toujours dans le top 10, malgré sa carrière solo. Après 3 ans de carrière en solo, Victoria Beckham a décidé de se retirer de la musique en solo. La mode.
Dès 2003, Victoria Beckham décide de se consacrer à son autre passion, la mode. Elle devient l'égérie de Dolce & Gabbana. Et à ce moment-là, elle décide de se lancer dans une carrière de styliste. Il faut dire qu'elle a déjà de bons contacts dans ce milieu. Elle reste la muse de Marc Jacobs, mais également une proche de Christopher Bailey alias Burberry, mais aussi de Valentino Garavani. Avec le soutien de son manager à l'époque des Spice Girls, elle va pouvoir lancer sa première marque DVB. De grandes stars vont même porter cette dernière, entre Oprah Winfrey, Cameron Diaz et Sarah Jessica Parker. Victoria Beckham gagne des récompenses pour ses créations même si de nombreuses personnes semblent plutôt sceptiques. Et rapidement, elle sort une nouvelle ligne de produits nommée Victoria Beckham. C'est finalement en ouvrant sa boutique qui fonctionne à merveille qu'elle gagne l'étiquette de femme d'affaires de l'année en 2014. En tout, elle a plus de 500 magasins à travers le monde, une centaine d'employés et fait même près de 38 millions de chiffre d'affaires cette année. Victoria Beckham, vie privée. Mais si beaucoup de personnes la connaissent avec le nom de famille de son mari, cela reste, car leur relation dure depuis déjà longtemps. À 23 ans, elle fait donc la rencontre de David Beckham et directement, elle semble sous la chambre. Pourtant, à ce moment-là, ce dernier n'avait pas la même notoriété qu'actuellement. Et même s'il décide de garder cet amour secret, en 1999 elle devient officiellement Victoria Beckham. Alors, pour son 49e anniversaire, Victoria Beckham a pu recevoir de nombreux messages de la part de ses fans, notamment sur son compte Instagram.